qui veulent dire « ça suffit » dans le cas des OGM, ça suffit les Monsanto et compagnie qui veulent diriger la planète, qui veulent diriger notre droit à une alimentation et à une agriculture humaine. Là, j'ai l'air choqué, hein? Ben oui, je suis choqué. Parce que je commence à être tanné de voir qu'il y a des intérêts. Il y en a qui les ont appelés le 1%, je suis peut-être trop proche. Je sais pas trop, ou je crie trop fort. Je commence à être tanné de voir qu'il y a un 1%, et à peine, on est généreux, je pense, quand on dit 1%, de gens qui réussissent à dominer, à domestiquer l'ensemble des États sur la planète pour faire ce qu'ils veulent. Mais je vais vous dire, c'est pas ça partout que j'avais prévu vous dire. Alors, j'y reviens, vous m'arrêterez parce que des fois, je suis pas arrêtable. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Québec solidaire, bien entendu, soutient cette cause parmi une foule d'autres. Je dois vous dire qu'il y aura bientôt 10 ans que Québec solidaire a été fondé. Et dès la première année, Québec solidaire a adopté des positions contre les OGM pour une agriculture humaine de proximité et faire en sorte qu'on reprenne possession de ce bout-là de nos vies. Nous avons bien sûr réitéré ces prises de position-là à chaque occasion que nous avons eue, particulièrement à chaque campagne électorale, et ça sera la même chose dans le futur, tant et aussi longtemps que nous n'obtiendrons pas des moyens concrets, sérieux, crédibles pour mettre fin à ces stratégies dommageables pour la planète, pour l'environnement et pour le futur des jeunes et des générations qui vont venir. En passant, ça me fait bien plaisir de voir que je ne suis pas tout à fait le plus vieux et qu'il y a quelques jeunes qui vont continuer ce combat. Sachez une chose, les 3 éléments, vous avez fait référence à la pétition, et oui, moi aussi, je vous encourage à aller la signer, cette pétition-là, parce que c'est un programme à toute fin pratique. C'est un programme sur les OGM, mais aussi ouvert sur l'avenir pour changer des choses en profondeur. Avant de vous laisser, peut-être qu'il y a des syndicalistes qui sont ici. Moi, je suis un ancien syndicaliste, je le parle encore, parce qu'ils sont parlables. Mais je vous invite à inciter les organisations syndicales, particulièrement de la fonction publique, à parler avec leurs membres pour qu'ils se défendent contre les stratégies gouvernementales qui, parfois, à l'occasion, je ne dis pas tout le temps, mais trop souvent, malheureusement, font en sorte que les fonctionnaires qui découvrent des choses, qui apprennent des choses, et ça c'est vrai autant au Canada qu'au Québec, et vous l'avez vu avec les gens de la recherche il y a quelques jours, qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont pas le droit de participer au nom de à cause de leur travail, et de dire vraiment ce qui se passe. Je pense que les organisations syndicales de la fonction publique en particulier ont une responsabilité, et je me charge de leur envoyer un petit message, leur dire que vous étiez peut-être pas 100 000, mais suffisamment nombreuses et nombreux pour qu'on écoute ce que nous avons à dire, notamment sur les OGM, mais sur les problèmes environnementaux, sur l'avenir de notre planète. Alors, je dirais en terminant tout simplement, vive le Québec libre et écologique.